Et salut à tous, c'est Loulou au Cube et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les notations sur le Rubik's Cube 3x3x3. Donc les notations qui sont utilisées dans les formules. Alors celles dont je vais vous parler, c'est les notations qui sont les notations anglaises. Or il existe aussi les notations françaises, donc je vous mets un lien dans la description avec justement les notations françaises aussi. Allez, c'est parti. Donc cette vidéo elle va être séparée en trois étapes. D'abord les mouvements de base, ensuite les mouvements avancés et à la fin les mouvements du cube. Donc pour les mouvements de base, chaque mouvement est représenté par une lettre en majuscule et elle possède aussi son opposé. Donc la lettre majuscule en fait c'est tout simplement la face qu'on doit tourner dans le sens aigu d'une montre et son opposé qui est noté par la lettre majuscule de cette face mais cette fois-ci avec un prime à côté, comme ceci. Cette fois-ci c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à, par exemple, pour notre première lettre, la lettre R, pour la face de droite, c'est-à-dire cette face-ci, où en fait la lettre R va représenter le mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre de cette face, et la lettre R' dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, à l'opposé, on a la face de gauche, donc celle-ci, qui elle est représentée par la lettre L, avec un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre dans ce sens-là. C'est très important à chaque fois de se placer par rapport à cette face, hein. Donc, dans le sens aigu d'une montre, c'est comme ceci pour L, et pour L' dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on a la face du haut représentée par la lettre U et son opposé par la lettre U', son mouvement opposé, et la face du bas représentée par la lettre D, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et la lettre D' dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin, on a le mouvement de la face qui est face à nous, représenté par la lettre F, donc ça c'est le mouvement F, et ça le mouvement F', toujours pareil, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre pour F, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour F', et après la face du bas qui est représentée par la lettre B, avec le mouvement B, pardon, et le mouvement B'. On a aussi la lettre M qui consiste à tout simplement bouger le milieu, ce milieu-là, enfin le milieu en face de nous, pardon, vers le haut d'un cran, et tout simplement la lettre M' du coup, de le faire descendre d'un cran. Puis la lettre E qui consiste à tout simplement faire bouger le milieu, ce milieu-ci, donc pour le E de le faire bouger vers la droite, et pour le E' de faire bouger vers la gauche. Donc les mouvements avancés, ça va être les mêmes lettres pour les mêmes faces que tout à l'heure, mais cette fois-ci en minuscules. Et en fait, ça va consister à tout simplement bouger, au lieu de bouger une seule face, de bouger tout simplement la face plus la couronne du milieu en même temps. Donc par exemple, je vais vous prendre un seul exemple, hein, ça suffira je pense. Donc par exemple, pour le mouvement petit r, on va prendre la couronne de droite, du coup la face de droite, et tout simplement bouger les deux couronnes dans le sens aigu d'une montre, et après pour petit r', les deux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, pour les mouvements du cube, donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les lettres X, Y et Z. Alors, pour le X, ça va tout simplement consister, donc la lettre X, le mouvement X va consister à faire bouger le cube comme si on faisait un R, c'est-à-dire comme si on faisait un mouvement R mais avec tout le cube. Donc du coup le X va se traduire en un mouvement dans ce sens-là, et le X' du coup comme un R', c'est-à-dire dans ce sens-là. Ensuite pour Y, donc ce mouvement va consister à faire comme si on tournait tout le cube avec un mouvement U, donc c'est-à-dire avec un mouvement comme ceci. Cette fois-ci pour tout le cube, donc on a donc Y dans ce sens-là, et du coup pour Y' c'est l'opposé dans ce sens-là. Et enfin, pour Z, ça va consister à faire un mouvement avec la phase, comme si on faisait un mouvement F. Donc soit on a Z qui tourne comme ceci, comme un mouvement F, et du coup Z' comme un mouvement F' comme ceci. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Alors si vous voulez pas vous refaire toute la vidéo, je vous mets un lien dans la description vers un article qui en parle justement et qui met aussi les notations françaises. Et surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.